Dans le Seigneur, shalom. Shalom à vous qui me suivez de partout où vous êtes, ceux qui sont à l'extérieur du pays, au travers les réseaux sociaux, que Dieu vous parle ce matin. Shalom aussi à tous les enfants de l'église Jésus-Christ, source de vie comblée, là où vous me suivez sur votre smartphone, que le Seigneur vous assiste ce matin à travers ce message que nous allons partager ensemble avec vous. Bana nzambe boyebi bino nyonso ke église na biso Jésus-Christ source de vie comblée durant tout ce mois oyo tosolobela oyo etali tina etali célébration ezali thème na biso ya mois tokolobela célébration na balolenge nyonso. Et la fois passée, mokolo ya Pasika, je pense que sur la bino et que tolobaki que soki eza na mutu oyo to sengeli to célébrer la bomo na biso, eh bien ce n'est pas seulement nos parents, ce n'est pas seulement les dignitaires de ce monde, mais soki eza na mutu oyo to sengeli to célébrer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, ezali Yesu Masia. C'est Jésus que nous devons célébrer. Et au etali mokolelo tina ya thème na biso mokolelo sous thème na biso to suyango na buku ya Jean chapitre 19 le verset 4 jusqu'au verset 5. Na kotanga pona bino. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et des manteaux de pourpre, et Pilate leur dit: voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Alors, voici l'homme. C'est notre sous-thème de ce matin. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. C'est notre sous-thème de ce matin que nous allons partager. Que chacun de nous, à Yoga, peut comprendre pourquoi nous célébrons Jésus. Voici l'homme. Pilate dit, voici l'homme. La Bible dit, Jésus est sorti dehors avec une couronne d'épines et l'habit de pourpre. Là aussi, c'est un mystère. Couronne d'épines, l'habit de pourpre. C'est un mystère que, au cours, il y a enseignement à la mission Yalelo, Tokoyeba, pourquoi Yesu Malatsaki et Koti Yandu. Nous voulons parler et enseigner, afin que Ban Nzambe doit comprendre une chose qui est très capitale dans le moyen de la mission par chrétien. Ici, nous ne parlons pas de l'homme de Genèse 3, verset 22. Nous ne parlons pas de l'homme de Genèse 3. De voici l'homme de Genèse 3, verset 22. L'Éternel dit: voici l'homme. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-les maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternel. Ici, je ne parle pas de ce voici l'homme de Genèse 3, verset 22. Parce que l'homme de Genèse 3 et verset 22, c'était l'homme pécheur. C'était l'homme qui était dans le péché. L'homme de Genèse 3, voici l'homme de Genèse 3, c'était l'homme qui vivait dans la désobéissance. C'est l'homme qui ne voulait pas écouter les propos de Dieu. C'est l'homme qui vivait dans sa pensée. Il était imbu de sa pensée. Mutu oyo ya Genèse 3, verset 22. Ezali mutu oyo azali kotosa makambo na Nzambe te. Ezali mutu oyo asoko vivre na kati ya masumu. Ezali mutu oyo asoko vivre na lolenge ya makanisi na ye. Bible lobi que Nzambe tango ekomona ke mutu oyo ya Genèse, voici l'homme ya Genèse 3
lingi kokoma lolenge lokola nzambe abi non non to empêcher parce que mutu oyo non il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. L'homme de Genèse 3, c'est l'homme aujourd'hui aussi nous pouvons voir dans notre société. Ce sont les hommes qui vivent dans le péché, qui vivent dans la désobéissance, qui n'écoutent pas les directives de Dieu. Aujourd'hui, le monde entier parle du confinement, la quarantaine. Il y en a plein de gens aussi qui n'obéissent pas à cela. Il y en a plein de chrétiens qui n'obéissent pas. Bazali, image le col et Amoudou, la Genèse 3. Nous ne parlons pas de cet homme-là. L'homme de Genèse 3, c'est notre ancêtre, c'est un homme faillible. C'est un mourant. C'est un homme qui vit dans ses péchés. C'est l'homme que nous ne pouvons pas célébrer. L'homme de Genèse 3, c'est l'homme comme toi et moi. Mais ici, nous parlons d'un autre voici. J'aimerais que Kotona, Bananzam, bosse la différence. Sous thème la mission Zali, voici l'homme. Alors, de quel homme s'agit-il? Ici, nous parlons de l'homme dont Pilate pensait avoir plus de l'autorité. Nous parlons de voici l'homme dont Pilate pensait avoir plus de pouvoir sur lui. Nous parlons de l'homme dont Pilate pensait que c'est lui seul qui a le monopole de les libérer ou de le condamner. Nous parlons de l'homme dont Pilate pensait que cet homme n'est qu'un imposteur. Moto oyo tosolobela azali moto oyo Pilate azalaka kokanisa ke ye aleki ye na nguya. Or, dans un premier temps, Pilate avait oublié que c'était lui qui a présenté Jésus à la foule. C'est lui qui a fait que Jésus abîma tout en habillant la couronne, la épine, la bilamba ya pourpre. Alléluia. Regardez un peu, je vais lire la parole de Dieu encore une fois de plus pour vous, pour comprendre. Nous sommes dans Jean. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire la Bible parce que nous parlons de la célébration. Jean, chapitre 19, le verset 10. Écoutez un peu ce que Pilate dit. Pilate lui dit, et c'est à moi que tu ne parles pas. C'est-à-dire, il dit à Jésus, est-ce que c'est à moi que tu ne parles pas? Tu ne me donnes pas la réponse parce que Pilate lui pose la question, qui es-tu? Et Jésus ne les regardait, Jésus regardait, sans pourtant parler. Il lui dit, c'est à moi que tu ne parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? J'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus lui répondit à Pilate que tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui qui mon Père t'avait donné en haut. Alors que Pilate pensait qu'il avait le pouvoir sur Jésus. Mais il a oublié que c'est lui qui avait présenté Jésus auparavant. Donc, c'est cet homme-là que nous parlons. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui que mon Père t'avait donné. Donc, voyez vous-même que entre Jésus et Pilate, il y avait déjà un problème. Parce que Pilate pensait que c'est lui qui détenait le pouvoir. Mais Jésus dit que non, Pilate, tu n'as pas le pouvoir sur moi, sauf celui qu'on t'avait donné
dans le ciel. Bien aimé le Seigneur, Nalingi doit comprendre une chose là-dessus. Or, auparavant, Pilate nous a mis ça qui Jésus. Quand les Juifs réclamaient Jésus, Pilate a mis si Jésus. À l'anti Jésus, il est côté à Bandjoube. Pe bilamba ya tout. Or, ce qui Pilate a le pouvoir du coronavirus, alingaki jamais pour l'anti Jésus et côté à Bandjoube. Une couronne d'épines. Ce qui Pilate a réellement le pouvoir du coronavirus, alingaki pour l'anti jamais Jésus et là-bas ya pour. Pourquoi écoute Bandjoube? Pourquoi il a là-bas pour? C'est pour vous dire que quelque part, Pilate était ignorant. Ignorant de ce qu'il disait. Il était ignorant de ce qu'il faisait. Parce que les gens, il y a Mokili, les Juifs, bah, Pesaka Pilate pour voir une célébrité Mokomakas. Alors que quelque part, devant Jésus, Jésus reconnaissait que Pilate, avec le pouvoir, on ne pouvait pas lui donner autant d'autorité et de célébrité pour Azrakina. Alors Pilate, a dit Jésus et Koti Bandjoube. Or, et Koti Bandjoube en Israël à l'époque, c'était le signe, le symbole où il va couronner comme roi. Parce que couronner roi, quand tu es roi, tu es et Koti Bandjoube avec les flèches. Alors, Pilate a dit à Jésus. Ça veut dire que quelque part, Pilate ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas. Parce que s'il savait, il ne devait pas pour permettre que Jésus va l'être Ekoti Bandjoube. Or, Ekoti Bandjoube, on est allé prophétique que celui-ci est le roi. Ekoti Bandjoube, on appelle les alliés prophétiques. Pourquoi Ekoti Bandjoube? Alors, Ekoti Bandjoube, il a vu que l'atama na mutu à Jésus. Autant que l'atama na mutu à Jésus, avec les flèches, il a pour percer la tête des gens. La tête de Jésus est maquillée, il a coulé. Prophétiquement, nous pouvons dire que Bandjoube est percé Moutou à Jésus. Pour Makila et Kita. Makila, les alliés, l'image, il y a pour purifier Baranza. Les alliés, l'image, il y a pour purifier les consciences des bons hommes des chrétiens. Le sang, ils ont coulé dans Moutou à Jésus. C'est pour purifier la conscience. Il y a Baranza. Beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils sont inconscients. Il est chrétien, mais il est inconscient de ce qu'il fait. Il est chrétien, mais sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est chrétien, mais dans sa tête, sa façon de penser, sa façon de réfléchir, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Lorsqu'on est chrétien et on célèbre les gens de ce monde, lorsqu'on est chrétien et on fait les choses où il faut qu'on remette même en cause l'appartenance de Bissot à Christ. Lorsque vous voyez un enfant de Dieu qui ne réfléchit pas, un enfant de Dieu qui vit comme s'il était un païen, un enfant de Dieu qui fait des choses abominables, ça veut dire que dans sa tête là, il y a quelque chose qui ne marche. Un enfant de Dieu, qui purifié par le sang de Jésus, sa tête doit fonctionner. Alléluia. Le sang qui coulait devant toute une multitude de Juifs qui symbolisait que ce monsieur c'est un roi. Le sang qui coulait, la couronne d'épines, c'est pour laver aussi notre conscience. Frère, Nathan difficile autre là-haut. Il faudrait que ma conscience la mise au bas et ça la purifie. Et ça la lave. Il faudrait que conscience la mise au bas et zonga la kibomo. Aujourd'hui, on nous dit que, bon, que voulez-vous, comme toute l'humanité est plongée sur ce soi-disant coronavirus. Je dis soi-disant parce que je ne donne pas ça de l'importance. Mais en face, il y a fléau. Quel sera notre comportement vis-à-vis de la temps haute sur nous? La temps haute sur les gars. Quel sera notre comportement? Conscience n'a pas fait le bénéfice ni.
esengeli tofanda esika ya nani oyo tosengeli topusana lisusu mpona konetola kokumisa. Conscience na biso fait ça là. C'est pour cela que Christ a accepté que couronne épine et quitte la mutu na ye makila letanga na mutu po esukula mitu na biso. Conscience na biso esengeli ça là. Donc Pilate ne savait pas. Balatisi elamba ya pourpre. Or bien aimé, vous savez que la pourpre à l'époque en Israël, c'était pas donné à n'importe qui. C'était pas n'importe qui avec colata elamba ya pourpre. Non. Elamba ya pourpre, lorsque vous voyez dans Actes, chapitre 16, verset 14, vous voyez que Ezra-qui l'une des habits que Lydie, la Thyatire, il vendait l'une des habits de qualité, l'une des habits oyo bazalaki kolatisa baroi elamba ya pourpre, bazalaki kolatisa yango baroi, bazalaki kolatisa yango officiers supérieurs, les gens qui étaient élevés en dignité. C'était pas des habits qu'on donnait à n'importe qui. Et même ceux qui les confectionnaient, bazalaki kosomba yango plus cher. Et Pilate a latisi yango Yesu elamba ya pourpre. Puis il a dit, voici l'homme. Or, je reviens encore, si Pilate savait réellement ce qu'il est en train de faire, il ne devait pas accepter qu'on latisse Jésus-Christ elamba ya pourpre. Il faisait les choses dans l'ignorance. Il faisait les choses sans réellement savoir qui est Jésus. Elamba ya pourpre aujourd'hui, en Afrique, parfois nous voyons nos magistrats. Quand il s'agit d'exercer le ministère d'Abango, nous voyons les curés, nous voyons les personnes religieuses. Les tofs ya pourpre. Parce que c'était des habits de qualité pour des hommes qui étaient élevés en dignité. Et dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, il était plus élevé que les hommes de ce monde en dignité. Voilà pourquoi Bazaro l'a tiré et la main à coup, parce qu'il était le roi des rois. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, en tant que chrétiens que nous sommes, et Sengeli Toyeba, événement nini oyo koleka na mokili. Nous devons savoir interpréter signe nyonso oyo ezokomonisa na mokili. La Bible parle des signes. Les enfants d'Israël, ils étaient doués en interprétation des signes, des couleurs, des événements oyo nyonso ezakoleka na Israël. Autrefois, nous avons parlé de cette fête de l'Éternel que les Juifs, les enfants d'Israël célébraient et ils les respectaient scrupuleusement. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons respecter certains événements que la Bible a prédits. La Bible dit, lorsque vous verrez de telles choses, comprenez ceci. Lorsque vous verrez des pestes, des maladies, des abominations sur la terre, comprenez que les jours de l'Éternel sont proches. Lorsque vous verrez, donc aujourd'hui nous ne pouvons plus vivre dans l'ignorance. Nous ne pouvons plus vivre dans une léthargie anormale. Parce qu'il y a des signes déjà qui provoquent, qui se manifestent. Et chaque signe, chaque couleur doit être interprétée. Aujourd'hui, le monde entier est sous l'emprise de ce Covid-19. Et nous devons interpréter pourquoi. Qu'est-ce que cela nous interpelle en tant que chrétiens? Qu'est-ce que cela nous interpelle? Les enfants d'Israël, maman dit Jésus m'a tiré couronne, et ils savaient pourquoi. Mais nous, quand nous voyons tout ce qui se passe dans l'humanité, que cela nous dise quoi? Mais lorsque nous écoutons les dires des gens dont la conscience est encore souillée, que on attend que le confinement est là. En tout cas, non. La chose est là.
période ici là. Non! En tant que chrétien, confinement, c'est là, est biblique. Est biblique. Le confinement, c'est pas seulement aujourd'hui les banals. C'est dans la Bible. Les enfants d'Israël, avant de vivre en Égypte, parce qu'ils confinés dans le banda. Lorsque l'ange passait, ils étaient confinés. C'était pour chercher la face de Dieu. C'est pour se préparer à la rencontre de l'époux. Le confinement est soumis sur plutôt le ganzam, mais davantage. Et non plutôt venger davantage la leçon. Non. Et pour s'habiller plus envers le Seigneur. Et pour s'habiller plus avec une conscience pure et lavée. Donc, la couleur rouge violacée qui symbolisait le sang de Jésus qui a coulé sur sa tête, c'est pour laver notre conscience, pour laver notre cœur. Et que Pilate était ignorant. Alléluia. Donc, vous voyez, bien aimé, que la peau ne s'était pas donnée à n'importe qui. Lorsque vous voyez dans Luc 16, verset 19, on nous dit même la parabole de Lazare et le riche, que le riche était habillé en pourpre. C'est quelque chose qu'en Israël on utilisait pour honorer quelqu'un. Et d'autres l'utilisaient aussi, c'est pour honorer leur divinité. Dans Apocalypse 17, verset 14, c'est pour honorer leurs idoles. Mais nous utilisons pour honorer et célébrer notre Christ comme étant le roi des rois. Alléluia. Donc vous comprenez que là, Pilate était ignorant. Il ne savait pas réellement qui était Jésus. Alléluia. Donc, Jésus n'était pas un homme ordinaire, comme ignorait Pilate. Voici l'homme. L'homme là, c'est Jésus. Il n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas un simple mortel, non. Il n'était pas un homme né comme ça vulgaire, non. Il était un homme extraordinaire. Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus n'était pas un subalterne de Pilate, non. Nous allons lire certains textes qui vont vous montrer et que vous allez comprendre que Jésus n'était pas n'importe qui. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6. 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 La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la dénomination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Car un enfant nous est donné, un fils nous est né. On l'appellera admirable, alléluia, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Père éternel. Un enfant nous est donné, un fils nous est né, on l'appellera conseiller. Écoutez bien, conseiller, admirable. Père éternel, Prince de la paix. Nous allons voir encore un autre texte dans l'Ancien Testament. Un autre texte dans l'Ancien Testament, dans Michée, chapitre 3. Michée chapitre 3. Non, Michée chapitre 5 plutôt. Verset 1. Le verset 1, on prend le verset 2 qui dit presque la même chose. Écoutez ce que le prophète Michée dit. Et toi, Bethléem Ephata, petite entre les milliers de Juda,
de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dans Ésaïe, on dit, on l'appellera Père éternel. Dans Michée, on dit, dont l'origine remonte aux temps anciens. Et toi, Bethléem Ephrata, petite ville parmi les gens, naîtra un sauveur, dont l'origine remontera aux temps anciens. Aux temps anciens. Et ça, on parlait de qui? On parlait de Jésus. Donc, Jésus, ce n'est pas un homme ordinaire qui est sorti comme ça, le col à l'œil qui a Pilate. Non, c'est quelqu'un dont l'origine remonte aux temps anciens. Ésaïe, le prophète, dit, on l'appellera Père éternel. Voici l'homme. Père éternel. Ça, c'est l'Ancien Testament qui prophétise sur la personne de Jésus, qui parle déjà de ce Jésus qui devait venir, le Shiloh. Mais lorsque nous voyons dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il parle de cet homme, de ce voici homme que l'humanité tous doivent célébrer? Le Nouveau Testament dit quoi? C'est la Bible qui va encore nous parler de ce que le Nouveau Testament dit. Nous sommes dans Jean, chapitre 1, le verset 1 à 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. Un autre texte. Jean. Toujours dans Jean, chapitre 8. Chapitre 8, le verset 56 à 58. Tout ça, c'est pour vous dire que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas un homme où Pilate devait s'inventer qu'il a le pouvoir sur lui. Non. 56, 58. Abraham, votre père, ça c'est Jésus qui parle. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham, votre père, juif, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ça, c'est formidable. Jésus témoigne là qu'Abraham s'est réjoui, on verra lorsqu'il a vu Jésus. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça c'est Christ qui dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Un autre texte pour montrer que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas quelqu'un qui est sorti juste. Non, il était... Non. Alléluia. Philippiens le confirme. Au chapitre 2, le verset 5 à 6. Chapitre 2, le verset 5 à 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, n'a point regardé comme une proie à
envisagé d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc, Christ n'a pas regardé quoi que ce soit. Non, lui, il dit non. Je me dépouille pour que je puisse venir dans l'humanité. Bon, au départ, il était avec Dieu. Les sentiments qui étaient en Jésus. Il n'a pas regardé égal à Dieu. Non, il n'a pas mis son égalité. C'est pour vous dire que, bien aimé, texte nyonso 5 autres outil gotanga. Nyonso autres outil gotanga, mibale dans l'Ancien Testament, misat dans le Nouveau Testament. Et ce qu'on l'a qui s'habille sur que Christ azalaki déjà avant que nous quittions. Cela révèle leur propre, c'est-à-dire la préexistence et la déité de Jésus-Christ. Les 5 textes que nous avons lus, 2 dans l'Ancien Testament et 3 dans le Nouveau Testament, cela révèle la préexistence de Jésus-Christ. Jésus a existé avant Abraham. Jésus a existé avant Pilate. Jésus a existé avant que l'humanité soit. C'est pour vous dire que Jésus est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Donc, Pilate ne pouvait pas avoir plus de pouvoir sur la personne de Jésus. Non. La préexistence de Jésus, les textes que nous avons lus, démontrent que Christ a existé avant. Il dit qu'avant qu'Abraham fût, j'étais. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. C'est pour cela, Christ lui-même lui dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Le texte que nous avons lu dans Philippiens, il dit, il n'a pas mis son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Pour apparaître le coup là, un simple autre. C'est pour cela que s'il y a des gens qui essaient de c'est Jésus. C'est Jésus que nous devons célébrer. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il a reçu le nom. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, cela montre carrément que toutes les théories gnostiques, Yabak, c'est du mensonge. Ici, lorsqu'on lit ce texte, on voit même que Christ n'avait pas, c'est-à-dire Jésus-Christ n'était pas créé comme les anges, parce que les anges sont des êtres créés. Mais Christ n'était pas créé. Christ est incréé. C'est Christ qui a créé même les anges. Jésus a existé avant les anges. Il a existé avant les anges. Donc un simple homme mortel comme Pilate ne peut pas avoir le pouvoir sur Jésus. Vous qui me suivez sur votre smartphone, partout où vous êtes, sachez-le que Jésus, c'est lui qui a le plein pouvoir sur toutes choses. La Bible l'appelle El Shaddai. Il a le pouvoir sur toutes choses. Et ce n'est que lui que nous pouvons élever. Je vais décourager les gens qui élèvent les gens de ce monde. Je vais décourager les gens qui élèvent les dignitaires de ce monde. Car respectez Bango.
Parce que nous devons respecter les gens. Mais nous devons célébrer Jésus. Nous devons célébrer Jésus. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur la vie. Il a le pouvoir sur la mort. Pilate dit que j'ai le pouvoir de te donner la vie, de te bloquer ou de te libérer. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur. Frère, je t'invite, toi qui me suis, vous qui m'écoutez, je vous invite à adhérer dans le camp de Jésus. Ton compte à camp ya Yesu. Ton compte à bisika oyo pouvoir indélébile les alliés. Ton compte à bisika oyo mutu oyo kela mokili azali. Ton compte à bisika oyo Yesu Masia aza kokonza. Vrai pouvoir ezali na ba maison sectaire te. Vrai pouvoir ezali na ba loge te. Vrai pouvoir ezali na ba ngangakisi te. Vrai pouvoir ezali na ba soloka te. Ce sont des menteurs. Vrai pouvoir ezali na ba marabout te. Non. Vrai pouvoir ezali na kakiamoni te. Non. Vrai pouvoir ezali epai na Yesu Masia. Yesu Masia nde mutu apesaka pouvoir ya solo. Yesu Masia nde mutu abatelaka. Yesu Masia nde mutu aelevaka mutu. Yesu Masia nde mutu atombolaka mutu. Akoki kozwa yo na bokola, akomisi yo na bozwi. Akoki kozwa mutu aza na bozwi, akitisi ye na se. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Toya epai na Yesu. Pouvoir solo eza na ba rochité. Pouvoir solo eza na ba bilgatité. Pouvoir solo eza epai na Yesu Masia. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Celui qui peut dire un mot et la chose arrive. Bamzusu balobi que Yesu Dieu pose. Oui, j'ai dit oui et amen. Yesu Dieu pose parce que play eza na maboko ya Yemei. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Pouvoir et solo. Et ça va quand il y a Yesu. Je t'invite mon frère. Je t'invite ma soeur, toi qui m'écoutes. C'est Jésus qu'on peut célébrer. C'est Jésus qu'on peut célébrer tous les jours, à chaque instant dans nos vies, dans notre cœur. C'est celui qu'on peut vanter les mérites. Parce que je sais ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. C'est ce qu'il fait, c'est ce qui s'accomplit. Je sais une chose, que Jésus a le pouvoir sur toutes choses. Et c'est lui que je dois vanter. C'est de lui. Toi qui m'écoutes, vous qui me suivez, Bobima bisika oyo bozali oyo kufa ezali. Pouvoir oyo mutu mokili akopesa yo eza éphémère. Pouvoir oyo mutu mokili akopesa yo ekomema yo na royaume de cieux te. Pouvoir oyo mutu mokili akopesa yo ekomema na damnation. Tobima na kati ya bakisi. Tobima na kati ya ba maison oyo ekozokumisa Nzambe te. Toya epai na Yesu parce que c'est lui le véritable roi. Le sang qui a coulé dans mon tour naïe, et ça pour purifier conscience na yo. Et ça pour purifier mon thème na yo. Makila oyo tanga na mon tour naïe, et ça pour yo comprendre que maintenant tu dois donner ta vie à Jésus. Makila oyo tanga na mon tour naïe. Pilate a tiré Kochanjube. Or, quand il va dire que Kochanjube, il s'agit pour que Christ soit pour l'humanité. Et ça veut dire que Christ a fait comprendre que l'humanité, là où vous êtes là, ce n'est pas là où vous devez être. Bon, il n'y a pas Inaïs. Là où il n'y a pas la maladie. Là où il n'y a pas le coronavirus. Là où il n'y a pas les difficultés sociales. Là où il n'y a rien de mauvais qui peut t'entraver. Toi, il y a pas Inaïs à combattre la vie. Toya epai na Yesu, yeye azana pouvoir ya koloba maladie stop. Yeye azana pouvoir ya koloba chômage stop. Yeye azana pouvoir ya koloba pauvreté stop. Yeye azana pouvoir ya koloba stérilité stop. Car celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon espoir. Nous devons être les fils bien-aimés de Jésus. Parce qu'il est le Père éternel. Le Père éternel, avant que le monde soit, il était. Et chez toi, il dit,
Quand tu étais encore une masse informe, je te connaissais. Et je t'avais établi. Il est le véritable conseiller. Toya et Painaïs, de Lukaba conseil à solo. Vous qui me suivez sur votre smartphone, vous qui me suivez en famille, comprenez qu'il est temps que vous fassiez des hommes de Dieu vos conseillers. Et ici, quand je parle des hommes de Dieu, je fais allusion aux véritables hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu, ils sont là dans ce Congo, Bazali. Il est temps que vous preniez comme conseiller les hommes de Dieu. Oh, Bazar, remplis la monnaie, mon ensemble. Parce que Christ, c'est lui le véritable conseiller. Et il agit au travers de ses serviteurs. N'allez plus prendre les conseillers. N'allez plus prendre les conseillers qui vont vous emmener dans l'occultisme. N'allez plus prendre les conseillers qui vont vous emmener dans le vol. Cherchez les conseillers, les hommes de Dieu. Que tu sois en Europe, il y a des véritables hommes de Dieu là-bas. Que tu sois en Asie, il y a des véritables hommes de Dieu. Que tu sois en Afrique, nous sommes là. Que tu sois partout, il y a des véritables hommes de Dieu, Bazali, qui doivent être là pour te conseiller. Pour te dire ce que tu dois faire. Parce que les temps que nous suivons, Christ revient dans quelques heures. Dans quelle obédience? Le véritable pouvoir, c'est Jésus. Et c'est lui seul que nous pouvons célébrer. C'est lui seul qui est le véritable voici l'homme. Voici l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est le véritable conseiller. Il est le Père éternel. Il est le Prince de paix. C'est lui qui peut donner la paix dans nos ménages. Il peut donner la paix dans nos familles. Ce n'est pas le gouvernement qui peut assurer la paix, ni l'ONU. Mais c'est Jésus. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Peu importe les fléaux, peu importe les contingents. Quand tu es avec Jésus, tu auras en paix. Parce que Christ est le garant de ta vie. Il est le garant de ta maison. Et il t'assure la paix. C'est lui qu'on doit célébrer. C'est lui le véritable homme. C'est lui le véritable voici l'homme. C'est lui que nous pouvons donner notre vie en lui. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il te donnera le pouvoir. Il te donnera tout ce dont que tu as besoin. Il te donnera tout ce dont que tu veux. Pilate pensait avoir le pouvoir sur Jésus. Mais la Bible nous demande que Jésus a existé avant Pilate, avant Abraham, avant Isaac, avant Moïse. Christ a existé. Et aujourd'hui, Jésus est dans toi. Il dit, je me tiens devant ta porte. Je frappe. Si quelqu'un attend, qu'il ouvre sa porte, je rentrerai chez lui. Je mangerai avec lui et je souperai avec lui. Jésus veut rentrer dans ton cœur aujourd'hui. Jésus veut rentrer dans ta vie aujourd'hui, dans ta maison aujourd'hui. Pour t'assurer la paix. Car c'est lui le véritable voici l'homme. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies, de tous les fléaux. Christ nous guérit. Oh, merci Seigneur, parce que tu as fait de moi ton serviteur. Merci Seigneur, parce que tu as fait les membres de mon église tes enfants. Merci Seigneur, parce que tu as fait de tous ceux qui te suivent au travers le net, qui t'ont accepté ce matin dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Tu leur as fait d'être tes enfants. Père, assure leur sécurité. Assure leur sécurité. Assure leur bien-être, Père. C'est Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir sur toutes choses. C'est toi qui as le pouvoir sur la maladie. C'est toi qui as le pouvoir sur tous les problèmes qui peuvent nous déstabiliser. Mais ce matin, nous t'invitons, car tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être honoré. Père, ton limio. Père, ton limio. Tous l'entamé la umboluna. Père, ton continent à quand la yunzam. Battez la biso. Bon biso. Investis-nous de ton autorité. Investis-nous de ton pouvoir. Parce que le monde nous a dupés. Le monde nous a trompés. Le monde nous a trahis. Aujourd'hui, nous avons compris cela. Car c'est toi qui es le créateur de toutes choses. C'est toi qui as créé le monde. C'est toi qui as créé l'humanité. La Bible dit, tu tiens le monde entier dans tes mains. Oh Dieu, que peut faire le coronavirus? Que peut faire la pauvreté? Que peut faire la maladie? Père, tu viens bientôt. Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à venir auprès de toi. Père, bénis mon frère qui m'a suivi. Bénis ma soeur à la maison. Bénis tous ceux qui sont dans ton Europe. Bénis les véritables enfants de Dieu de partout où ils sont. Père, que ta droite soit sur eux
Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur soit béni.